Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, tout l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Frères et sœurs, en cette fête de Saint-Denis, prions pour d'abord tous ceux, toutes celles qui portent ce beau prénom, pour aussi celles et ceux qui ont contribué jusqu'à nos jours à l'édification de la ville de Paris et de son diocèse dans lequel nous sommes. Et au début de cette Eucharistie, bien reconnaissons notre péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. En parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax hominibus bone voluntatis. Adoramus te. Benedicimus te. Adoramus te. Glorificamus te. Gratias agimus te, propter magnam gloriam tuam. Domine Deus excelsis, Deus Pater omnipotens. Domine Filii unigenite, Iesu Christe. Domine Deus agnus Dei, Filius Patris.
tullis peccata mundi, miserere nobis. Tullis peccata mundi, suscipe deprecationem nostra. Qui sed ex ad exeram Patris, miserere nobis. Tu solus sanctus, To solus Dominus, tu solus altissimus, Iesu Christi. cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Prions le Seigneur. Dieu de miséricorde, par la prédication de l'évêque Saint-Denis, tu as appelé nos pères à la foi. Accorde-nous à sa prière de marcher dans la vérité de l'Évangile, afin de parvenir jusqu'à la splendeur de ta gloire. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Lecture du livre d'Isaïe. Comme il est beau de voir courir sur les montagnes le messager qui annonce la paix, le messager de la bonne nouvelle qui annonce le salut. Celui qui vient à dire à la cité sainte, il est roi, ton Dieu. Écoutez la voix des guetteurs, leur appel retentit. C'est un seul cri de joie, ils voient de leurs yeux le Seigneur qui revient à Sion. Éclatez en cris de joie, ruines de Jérusalem, car le Seigneur a consolé son peuple, il rachète Jérusalem. Le Seigneur a montré la force divine de son bras aux yeux de toutes les nations. Et d'un bout à l'autre de la terre, elles verront le salut de notre Dieu. Parole du Seigneur. Ceux qui sèment dans les larmes moissonnent en chantant. Ceux qui sèment dans les larmes moissonnent en chantant. Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion, nous étions comme en rêve. Alors notre bouche était pleine de rire, nous poussions des cris de joie. Ceux qui sèment dans les larmes moissonnent en chantant. Alors on disait parmi les nations, quelle merveille fait pour eux le Seigneur, quelle merveille le Seigneur fit pour nous, nous étions en grande fête. Ceux qui sèment dans les larmes moissonnent en chantant.
sème dans les larmes moissonne dans la joie. Ceux qui sèment dans les larmes moissonnent en chantant. Il s'en va en pleurant, il jette la semence, il s'en vient dans la joie, il rapporte les gerbes. Ceux qui sèment dans les larmes moissonnent en chantant. Alléluia, 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 Alléluia. La lumière est venue dans le monde, celui qui agit selon la vérité vient à la lumière. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. gloire à toi, Seigneur. Jésus disait aux Juifs, « Je suis le bon pasteur, le vrai berger. Le vrai berger donne sa vie pour ses brebis. Le berger mercenaire, lui, n'est pas le pasteur, car les brebis ne lui appartiennent pas. S'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et s'enfuit. Le loup s'en empare et les disperse. Ce berger n'est qu'un mercenaire, et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. Moi, je suis le bon pasteur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent, comme le Père me connaît et que je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, quand j'entends cet évangile, je pense toujours au cher cardinal François Marty, qui, sur les routes de son Aveyron, un jour, avec sa voiture, ça devait être une 2 chevaux, rencontra un troupeau de brebis et son berger. Et il s'arrête, comme il savait le faire, et c'était l'été, il demande au berger, « Qui êtes-vous » Alors l'autre, il répond qu'il est le berger, qu'il a un certain nombre de brebis et qu'il les emmène dans les prés pour trouver ce qu'il y avait à manger. C'était pas si simple, c'était là. Leur donner à boire aussi à toutes ces brebis. Et à un moment donné, le berger le regarde et lui dit « Mais vous, qui êtes-vous » Alors il dit, le cardinal Marty répond « Ah, je suis l'évêque de Paris. » Et le berger lui dit « Mais qu'est-ce que c'est qu'un évêque ?» Alors le père Marty répond « Eh bien, au fond, je suis le berger de la ville. » Et le berger répond «
eh bien, vous devez en avoir des brebis. Oui, il y avait beaucoup de brebis, comme il disait, de brebis. Chaque personne doit pouvoir trouver la sollicitude de l'évêque ou des personnes que l'évêque envoie dans le diocèse pour témoigner de la charité ou de l'enseignement ou de la sanctification par les sacrements. Et réfléchissons un peu en cette fête de Saint-Denis. Évidemment qu'il y a des brebis sans berger, nous le savons bien. Et l'actualité parle surtout de ces brebis sans berger, d'ailleurs. Mais il y a aussi beaucoup de brebis qui profitent positivement des œuvres de charité dispensées par le diocèse et par les laïcs qui s'y donnent. Beaucoup de brebis aussi qui profitent de l'enseignement pour progresser sur la compréhension du mystère chrétien. On n'a jamais fini de découvrir la hauteur, la grandeur, la profondeur de ce mystère. Et puis il y a aussi beaucoup de bergers et beaucoup de brebis qui se retrouvent lorsqu'il s'agit de vivre et de recevoir et de donner les sacrements. Moi, je peux vous dire ici, dans cette cathédrale, les témoignages sans cesse plus merveilleux les uns que les autres des personnes qui reçoivent tel ou tel sacrement. Que ce soit un sacrement, je dirais, ordinaire, comme si un sacrement pouvait d'ailleurs être ordinaire, mais enfin, un sacrement qu'on reçoit plusieurs fois, comme le sacrement de la réconciliation ou de l'Eucharistie, ou que ce soit un sacrement qu'on reçoit de manière plus exceptionnelle, comme la confirmation, ou le mariage, ou le baptême. Combien de personnes se relèvent parce qu'ils se sentent aimés, accueillis, guidés par un berger. Ils pensaient qu'il n'y avait plus de berger dans la bergerie. Alors la vie est ainsi faite, comme on l'a chanté tout à l'heure, ceux qui sèment dans les larmes moissonnent en chantant. Et c'est souvent l'expérience que l'on peut faire. Les commencements sont difficiles. Les épreuves s'abattent quelquefois sur la maison. Mais au bout du compte, dans une vie, dans une expérience, dans une croissance d'un l'être, on se rend bien compte que tout d'un coup, la moisson arrive et les cris de joie suivent. Avant cette messe, j'étais au téléphone avec le prêtre qui était mon supérieur au petit séminaire dans la région de Nantes. Et ce prêtre m'avait envoyé un de ses livres qu'il vient de faire. Il y a cet exergue, ceux qui sèment dans les larmes moissonnent en chantant. Et nous pouvons comprendre que dans sa vie, il y a eu des moments difficiles, mais l'espérance est là, qui permet de saisir une existence et l'ordonner à la joie, à la contemplation des œuvres que le Seigneur réalise grâce à nous, grâce à la parole
d'un berger, grâce à toute une existence qui trouve subitement le sens dans lequel elle doit poursuivre la route, le chemin. Alors oui, Jésus est le bon pasteur, le vrai berger. Et on sait, nous, qu'il a donné sa vie pour ses brebis, c'est-à-dire pour nous-mêmes. Alors prions pour tous celles et tous ceux qui aujourd'hui suivent des mercenaires, pour toutes celles et tous ceux qui se font détourner par ces mercenaires, pour qu'ils retrouvent un jour la main que lui tend le bon pasteur en disant « Toi aussi, tu fais partie de mes brebis. Amen. » Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, nous t'en prions, le sacrifice d'action de grâce que ton peuple te présente en la fête du martyr Saint-Denis. Car c'est toi que nous glorifions quand nous célébrons le fondateur de notre Église, par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car tu as daigné dans ta grande miséricorde
nous appeler des ténèbres à la lumière et nous arracher au pouvoir de Satan. Grâce à ta seule bonté, Seigneur, par les souffrances et les peines de l'évêque Saint-Denis, la parole de la foi fut semée dans nos cœurs et fécondée par son sang. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons et nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus le Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Il nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain et en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit, il la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendions son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église, daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance, quand nous serons nourris de son corps et de son sang, remplis de l'Esprit Saint. Accorde-nous d'être un seul corps, un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Denis et tous ses compagnons, et tous les saints qui ne cesse d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix.
Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque André et tous ses auxiliaires, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Écoute les prières que nous t'adressons ce soir en faveur de la famille Catastini. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Prions comme nous l'avons appris du Sauveur selon son commandement. Nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus le Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnons-nous un signe de paix. La paix du Christ, la paix du Christ.
Heureux sommes-nous d'être les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Que le corps et le sang de Jésus le Christ, réunis en cette coupe, nous gardent pour la vie éternelle.
quelques informations. Tout d'abord, vous pouvez voir qu'au-dessus de l'ambon, il y a 3 élévations en bois que d'aucuns appellent des statues. C'est Denis, Saint-Denis, entouré d'un prêtre, son compagnon, donc Saint Rustique, et d'un diacre, son compagnon Saint Éleuthère. C'est l'image de l'église de Denis évêque, Rustique et Éleuthère, diacre et prêtre, qui ont subi ensemble, avec d'autres compagnons encore, le martyre. D'un saint à un autre. De l'autre côté, vous pouvez voir que Sainte Thérèse a retrouvé des habits neufs de propreté. C'est pour préparer la canonization de ses parents. Et du coup, pour que Jeanne d'Arc ne soit pas jalouse, elle a été aussi elle-même revisitée, renettoyée. Vous pouvez donc prier maintenant devant ces 2 saints qui sont dans le transept. Enfin, pour la nef, nous avons cherché à faire un nouveau dispositif de manière à ce que vous puissiez, vous, davantage être tranquille pour prier. Ce qui fait que c'est assez fermé à gauche et à droite aux visiteurs, de façon à ce que le haut de la nef soit davantage isolé. Donc, aidez-nous à ce que n'importe qui ne vienne pas non plus perturber spécialement les offices. Merci. Nous nous levons pour terminer ensemble notre prière. Prions encore le Seigneur. Permets, Dieu notre Père, que le sacrement reçu à ton autel rassemble ton peuple dans l'unité et le consacre également dans la vérité, qu'il nous donne de croire plus fermement encore à la bonne nouvelle que Saint-Denis, Saint Rustique, Saint Éleuthère nous ont transmise en ton Église, par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Et pour que cette soirée soit douce, eh bien, nous confions toutes nos intentions à Marie. Quelque part, nous sommes dans les plis de son manteau. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, est nostra salve. A te clamamus, exules filii Evae, a te suspiramus, genantes et flantes, in ac lacrimarum vale. Eia ergo advocata nostra, elos tuos misericors oculos, ad nos converte. Benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium oster.